Rebonjour, ici Victor Boutin, finissant la maîtrise au département de Génie électrique de Polytechnique Montréal. Je suis spécialisé dans la simulation des réseaux de la 5G et jusqu'ici, dans le but de faire un premier pas vers la compréhension de ce qu'est la 5G, nous avons parlé de l'origine et de l'utilité grandissante de l'Internet dans nos vies. Puis, nous nous sommes initiés à la fréquence et à la virtualisation. Tout cela, vous verrez, nous aide à réfléchir à notre questionnaire principal, qu'est-ce que la 5G? Qu'est-ce que la technologie 5G? Tout d'abord, ce n'est pas une technologie, mais un ensemble de technologies qui ont été mises ensemble pour pouvoir avoir des applications nouvelles qu'on ne peut pas obtenir avec la technologie cellulaire actuelle. Alors, quelles sont ces technologies? Au niveau de l'accès sans fil, il y a d'abord les MIMO massifs. MIMO veut dire Multiple Inputs, Multiple Outputs. C'est une technologie qui regroupe de nombreuses antennes dans le transmetteur et le récepteur pour augmenter l'efficacité et la capacité du lien sans fil. Toujours au niveau de l'accès, à la différence d'autres technologies sans fil, la 5G peut fonctionner dans plusieurs tranches de fréquences très différentes. Il y a les basses et moyennes fréquences de 450 MHz à 7 GHz et les hautes fréquences en haut de 24,25 GHz. Ces dernières appartiennent à des zones millimétriques, car la longueur de l'onde de transmission entre deux pics qui se répètent se calcule en millimètres. Nous avons vu dans la vidéo précédente que plus la fréquence est haute, plus de chances nous avons d'envoyer de l'information, mais que nous payons le prix avec une courte distance de propagation. Au niveau des hautes fréquences, nous avons alors la notion de faisceau de puissance entre les antennes, ce qui augmente la capacité de transmission. Une autre addition technologique de la 5G est la notion de slice ou tranche de réseau. Grâce à la virtualisation, il sera possible de créer des tranches étanches de réseau qui peuvent être dédiées exclusivement à un organisme, à une activité ou à une application. Ces tranches de réseau vont pouvoir être mises en place et enlevées facilement, donnant une grande souplesse aux consommateurs. De plus, des opérateurs virtuels pourraient être créés qui exploiteraient ces tranches de réseau, ce qui augmenterait la compétitivité en télécommunications. Une autre technologie qui est complémentaire à la 5G est celle du Edge Computing, que l'on peut appeler informatique en périphérie en français. Il s'agit de petits équipements placés très proches de l'usager pour diminuer la latence. La latence, c'est le temps qui s'écoule entre l'envoi et la réception de l'information. Ainsi, plutôt que d'aller chercher de l'information et faire les calculs dans un centre de données lointain, on le fait tout près de nous pour diminuer le temps de réponse. Est-ce qu'à la fin de la journée, la 5G ne servira que pour faire les mêmes choses plus vite? Par exemple, fureter sur Internet ou télécharger un film rapidement. La 5G va définitivement permettre de fureter et télécharger des films plus rapidement, mais elle va aussi permettre des applications auxquelles nous pensons, mais qui n'existent pas actuellement. La réalité augmentée autonome, c'est-à-dire sans aucun fil connecté à un ordinateur, cela existe, mais le temps de réponse ne permet pas de faire des choses compliquées. On pourrait l'utiliser pour rentrer dans les coulisses d'un match de hockey ou pour regarder en détail les turbines de la baie James. La télémédecine, ce qui comprend les opérations délicates faites à distance, ou les téléambulances, qui combinent la rapidité de réponse des ambulanciers avec un médecin qui donnerait les instructions en temps réel, comme s'il était sur place. Les véhicules autonomes connectés et par extension, les objets connectés à grande échelle. Voilà quelques-unes des applications qui sont possibles avec la 5G. Et voilà, la fin de notre périple autour de cette technologie nouvelle qui, oui, pourra nous faire télécharger des films plus rapidement, mais surtout pourra nous apporter des applications qui ne sont pas possibles autrement.